Ma sœur m'a invité à sa fête prénatale, uniquement pour annoncer publiquement que mon défunt mari est le père de son bébé et exiger la moitié de mon héritage. Je lui ai donc montré des documents qui l'ont fait pâlir. La vie de nos parents a une façon de changer en un instant. Une minute, vous avez 32 ans, vous êtes heureusement marié et vous planifiez votre avenir. La minute suivante, vous êtes veuve, en train de trier les options de crémation parce que le corps de votre mari était trop endommagé pour avoir un cercueil ouvert. C'est ce qui m'est arrivé, à moi, Karen, il y a 6 mois. Mon mari, James, est décédé dans un accident de voiture qui m'a laissé noyer dans le chagrin et luttant pour retrouver mes repères dans cette nouvelle réalité. Les premières semaines ont été un flou d'arrangements funéraires, d'appels téléphoniques de condoléances et de nuits blanches. Si mes parents n'étaient pas intervenus pour s'occuper de la plupart des détails des funérailles, je ne sais pas comment j'aurais fait. Karen, ma chérie, nous avons tout arrangé avec les pompes funèbres, avait dit maman, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Concentre-toi juste sur toi en ce moment. Le groupe de soutien pour les personnes ayant perdu des êtres chers est devenu ma bouée de sauvetage. Chaque mardi soir, je m'asseyais en cercle avec d'autres personnes qui comprenaient la douleur sourde dans ma poitrine. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, ai-je partagé lors d'une séance, ma voix à peine plus qu'un murmure. Parfois, je me réveillais, pendant une fraction de seconde, j'oublie qu'il est parti. Maria, une autre membre du groupe qui avait perdu son mari il y a 2 ans, a tendu la main et m'a serré la mienne. C'est normal, ma puce. Le deuil vient par vagues. Au fil des mois, j'ai commencé à m'occuper des questions pratiques. James m'avait laissé bien pourvu, notre maison en banlieue, un appartement en ville et un compte en banque substantiel. J'aurais pu quitter mon travail à l'agence de marketing, mais l'idée de rester seul dans notre maison vide toute la journée me donnait la chair de poule. Au lieu de cela, je suis passé à temps partiel, travaillant juste assez pour garder mon esprit occupé. Le changement le plus surprenant est venu de ma relation avec mes parents. En grandissant, je m'étais toujours senti comme une arrière-pensée par rapport à ma sœur cadette, Sarah. Il ne manquait jamais ses récitals de danse ou ses pièces de théâtre à l'école, tandis que mes réussites scolaires méritaient à peine un félicitation. Mais après la mort de James, quelque chose a changé. Quand ils m'ont demandé si je pouvais les aider financièrement avec un virement mensuel de $1500, j'ai accepté sans hésiter. Les dîners hebdomadaires chez mes parents étaient devenus une routine réconfortante. Maman cuisinait son fameux rôti de bœuf, papa versait le vin, et nous parlions de tout et de rien. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir toute leur attention. Karen, raconte-nous en plus sur ce nouveau projet sur lequel tu travailles, disait papa, s'intéressant vraiment à mon travail pour une fois. La campagne marketing se passe bien, partageais-je, savourant ces moments de connexion. Mon patron pense que cela pourrait attirer plusieurs nouveaux clients. Mais tout a basculé le soir où Sarah nous a rejoints pour le dîner. Ma sœur cadette est entrée, enceinte de 7 mois, sa présence s'imposant immédiatement dans la pièce comme elle l'avait toujours fait. Elle vivait dans un appartement en location de l'autre côté de la ville, et je ne l'avais pas vue depuis les funérailles de James. Sarah, ma chérie, assieds-toi ici, s'est empressée maman, me poussant pratiquement de côté pour faire de la place à sa fille préférée. As-tu besoin d'un autre oreiller? Tes pieds sont-ils enflés? D'un coup, je suis redevenu invisible. C'était comme voir un interrupteur basculer. Soudain, toute leur attention était entièrement concentrée sur Sarah et sa grossesse. La douleur familière d'être négligée s'est réinstallée dans ma poitrine, une vieille amie que j'avais stupidement cru avoir laissée derrière moi. Alors, qui est le père? Ai-je demandé pendant le dîner, en essayant de participer à la conversation. Lui as-tu parlé du bébé? Le visage de Sarah s'est assombri. Ce sont mes affaires, a-t-elle sèchement répliqué en poussant ses petits pois dans son assiette. Je n'ai pas besoin de partager tous les détails de ma vie personnelle. Maman a immédiatement pris sa défense. Karen, ne sois pas indiscrète. Ta sœur n'a pas à s'expliquer devant qui que ce soit. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point cette réponse était différente de celle que j'avais reçue lorsque je suivais des traitements de fertilité. À l'époque, il n'avait eu aucun problème à exiger des nouvelles et à offrir des conseils non sollicités sur ma vie personnelle. Mais comment comptes-tu t'en sortir seul? Ai-je insisté lors d'un autre dîner, la regardant se resservir copieusement. Les bébés coûtent cher. Sarah a agité la main avec dédain, ce sourire familier jouant sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas pour mon bébé. Nous n'aurons besoin de rien de personne. J'ai tout prévu. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce sourire mystérieux,
mais je l'avais vu trop de fois auparavant. Sarah était toujours en train de concocter des plans pour devenir riche rapidement qui n'aboutissaient jamais, l'entreprise de smoothie bio qui a duré 2 semaines, la certification de coach de vie qu'elle n'a jamais terminée, l'investissement en crypto-monnaie qui lui a fait perdre 3 mois de loyer. Fais-moi confiance, a-t-elle dit en se tapotant le ventre avec un air de confiance qui aurait dû déclencher des sonnettes d'alarme. Cette fois, tout va se passer exactement comme prévu. Papa la regardait avec admiration, comme si elle venait d'annoncer un remède contre le cancer. C'est ma fille, elle retombe toujours sur ses pattes. J'ai pris une autre bouchée de rôti de bœuf, essayant de ravaler le sentiment familier d'être la seconde meilleure. Certaines choses ne changent jamais, ai-je pensé en regardant mes parents suspendus aux lèvres de Sarah. L'appel de Sarah est arrivé un mardi matin. J'étais à mon bureau en train d'examiner des rapports marketing lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Nos conversations étaient généralement brèves et gênantes, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Karen ? Sa voix avait cette douceur mielleuse qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. J'organise ma fête prénatale le week-end prochain chez papa et maman. J'aimerais vraiment que tu puisses venir. L'invitation m'a prise au dépourvu. La dernière vraie conversation que nous avions eue était aux funérailles de James, et même là, elle avait semblé distraite et mal à l'aise. Tu es sûr, ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Sarah m'avait volontairement incluse dans quoi que ce soit. Bien sûr, a-t-elle ri, le son étrangement forcé. Tu ma seule sœur. Ce ne serait pas bien sans toi. De plus, j'ai prévu quelque chose de spécial. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Je serai là, ai-je promis, énumérant déjà mentalement des idées de cadeaux. Peut-être que c'était sa façon d'essayer de combler le fossé entre nous. Le samedi suivant, je suis arrivé chez mes parents avec 2 paquets soigneusement emballés, un babyphone haut de gamme et une couverture faite à la main. Malgré nos différences, c'était mon futur neveu ou ma future nièce. L'endroit ressemblait à une explosion de pastels, des ballons roses et bleus partout, des serpentins suspendus à chaque surface et un imposant gâteau de couche en pièces maîtresses. Faites confiance à Sarah pour en faire un événement. Elle avait invité ce qui semblait être la moitié de la ville. Tante Margaret était là avec ses filles, les amis du club de bridge de maman occupaient le canapé, et les anciennes colocataires de Sarah à l'université se regroupaient autour du bol de punch, gloussant à propos d'un souvenir commun. C'est l'heure des jeux, a annoncé Sarah, se frayant un chemin à travers la foule dans une robe de maternité fluide qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle était radieuse, mais il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire qui me mettait mal à l'aise. Ses yeux n'arrêtaient pas de croiser les miens à travers la pièce, retenant mon regard un instant de trop. Nous avons joué à tous les jeux traditionnels de fête prénatale, mesuré le ventre de Sarah avec une ficelle, deviné la date de naissance du bébé, et cet horrible jeu de la barre de chocolat fondu dans une couche. J'ai gagné le concours de mesure du ventre, ce qui a semblé irriter Sarah plus que de raison. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me lancer ses regards étranges, comme si elle attendait quelque chose. Après l'ouverture des cadeaux, Sarah roucoulant sur chaque grenouillère et gadget pour bébé avec un enthousiasme théâtral, elle a attrapé mes cadeaux. Elle a tenu la couverture, passant ses doigts sur le motif complexe. Puis elle a fait teinter son verre pour attirer l'attention. La pièce est tombée dans le silence, et mon cœur s'est mis à battre la chamade sans que je sache pourquoi. L'air est soudain devenu épais, difficile à respirer. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui, a-t-elle commencé, une main posée sur son ventre gonflé. Mais il y a autre chose que je dois partager. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache qui est le père de mon bébé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les yeux de Sarah se sont fixés sur les miens, et à ce moment-là, j'ai su. J'ai su avant que les mots ne sortent de sa bouche, mais cela n'a pas atténué l'impact. Le père, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce soudainement silencieuse, est James Wilson, le défunt mari de Karen. Le monde a basculé. À travers le rugissement dans mes oreilles, je pouvais entendre des halètements et des chuchotements des invités. La main de tante Margaret a volé à sa bouche. Les amis de Sarah à l'université se sont rapprochés, chuchotant frénétiquement. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de surprise sur les visages de mes parents. Ils avaient su depuis le début. Avant que je puisse traiter ce qui se passait, Sarah parlait déjà à nouveau, sa voix dégoulinant de satisfaction alors qu'elle se tournait pour me faire face directement. Comme le bébé de James est son seul héritier,
j'ai droit à la moitié de tout ce qu'il t'a laissé, Karen. La maison, l'appartement, l'argent. Mon enfant mérite l'héritage de son père. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Mais alors maman et papa se sont avancés, flanquant Sarah comme des gardes du corps. Karen, a dit papa, utilisant sa voix d'affaire sévère, tu dois faire ce qu'il faut ici. Ton neveu mérite l'héritage de son père. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un râle. Vous mentez. Vous mentez tous. James n'aurait jamais. Oh non. Le sourire de Sarah est devenu cruel alors qu'elle sortait son téléphone. Alors comment expliques-tu ça? Elle a levé l'écran, et mon monde s'est de nouveau effondré. Ils étaient là, James et Sarah, enlacés, s'embrassant dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Une autre photo les montrait se tenant la main dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Il m'aimait, a déclaré Sarah, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Il prévoyait de te quitter pour moi. Nous allions le dire à tout le monde, mais ensuite elle s'est étranglée, les larmes coulant sur son visage, ensuite l'accident est arrivé, et tous nos projets. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Mon corps a bougé en pilote automatique, ramassant mon sac à main, bousculant les invités qui chuchotaient, trébuchant jusqu'à ma voiture. J'ai entendu maman m'appeler, mais je reculais déjà hors de l'allée. Le trajet de retour a été un flou, mon esprit rejouant sans cesse ces photos, essayant de leur donner un sens. Les photos du restaurant ont dû être prises pendant ces voyages d'affaires qu'il prétendait avoir. L'hôtel, probablement pendant ses fréquents déplacements professionnels. Mon téléphone a commencé à vibrer dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Sarah envoyait des messages, des dizaines, des captures d'écran de conversation entre elle et James. Je ne l'aime plus. Ça fait longtemps. On le dira à tout le monde après le divorce. Tu es la seule que je veux. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Message après message apparaissait sur mon écran, chacun un nouveau couteau dans mon cœur. Les horodatages montraient des conversations remontant à des mois. Mon mari et ma sœur, complotant leur avenir pendant que je subissais des traitements de fertilité, croyant que j'étais le problème dans notre mariage. J'ai passé cette nuit à arpenter ma maison, à toucher les affaires de James et à me demander si toute notre vie ensemble n'avait été qu'un mensonge. Le premier appel de mes parents est arrivé à cette heure précise. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Karen, tu dois être raisonnable à ce sujet, a commencé papa, sans même prendre la peine de saluer. Plus tôt tu accepteras de partager l'héritage, plus ce sera facile pour tout le monde. L'arrogance désinvolte dans sa voix m'a fait bouillir de colère. Plus facile pour qui? Pour Sarah? Pour vous? Pour nous tous, a ajouté maman. J'étais en haut-parleur. Tu ne veux pas que ça devienne compliqué, ma chérie. Quand? Le mot est sorti à peine plus qu'un murmure. Quand avez-vous su pour eux? Il y a eu une pause, le genre d'hésitation qui vous dit tout ce que vous devez savoir avant qu'un mot ne soit prononcé. Nous le savions depuis un certain temps, a finalement admis maman. James s'est confié à nous environ 6 mois avant. Eh bien, avant l'accident. La chronologie m'a frappé comme un coup physique. 6 mois. Ils savaient depuis 6 mois et m'ont quand même laissé pleurer sur leurs épaules à ses funérailles, ont quand même accepté mon argent tous les mois tout en sachant ce que lui et Sarah avaient fait. Traître, le mot est tombé, froid et final, de ma langue. Vous tous. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Mes mains tremblaient en ouvrant mon application bancaire, mais je n'ai pas hésité à annuler le virement mensuel sur leur compte. Qu'ils demandent de l'argent à leur précieuse Sarah. 2 semaines se sont écoulées dans un brouillard d'appels manqués et de textos ignorés. Puis est venu le courriel de Sarah. Elle me poursuivrait en justice si je ne renonçais pas volontairement à la moitié de tout. Le mot volontairement n'avait jamais autant ressemblé à une malédiction. Je ne pouvais pas supporter de répondre, je ne pouvais pas supporter de penser à la trahison de James, à combien de personnes devaient savoir, devaient les avoir vus ensemble pendant que je restais dans l'ignorance. Les chuchotements au travail sont devenus insupportables, des regards apitoyés de certains collègues, des sourires à peine dissimulés d'autres. Tom, mon patron et l'un des rares vrais amis qu'il me restait, m'a appelé dans son bureau après que je me sois effondré au milieu d'une réunion avec un client. Prends un peu de temps, a-t-il dit doucement. Payé ou non, ce qui te convient. Ton travail sera là quand tu seras prête à revenir. J'ai hoché la tête avec gratitude et j'ai vidé mon bureau le jour même.
Les semaines suivantes se sont confondues alors que je suis devenu une ermite dans ma propre maison. Je me faisais livrer les courses, j'ignorais la sonnette quand elle sonnait, et je passais des heures à regarder de vieilles photos, essayant de repérer les signes que j'avais dû manquer. Chaque souvenir heureux me semblait maintenant une moquerie, chaque moment de notre mariage entaché par la connaissance qu'il avait mené une double vie avec ma propre sœur. La nouvelle est arrivée via Facebook. Sarah avait donné naissance à un garçon. La photo la montrait rayonnante dans un lit d'hôpital, nos parents planant fièrement au-dessus de leur nouveau petit-fils. Le bébé était enveloppé dans la couverture de couleur crème que j'avais tricotée pour la fête prénatale, ce qui ressemblait à une pique délibérée. J'ai fermé l'application avant de pouvoir lire les commentaires, mais pas avant d'avoir remarqué qu'elle l'avait nommé James Jr. Une semaine plus tard, l'assignation en justice est arrivée dans une épaisse enveloppe en manille. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, sachant déjà ce que j'y trouverais. Sarah poursuivait pour la moitié de tout ce que James m'avait laissé, revendiquant le droit de son fils à l'héritage de son père. Le langage juridique était froid et précis, exposant ses exigences en noir et blanc. Elle voulait la maison, la moitié de l'argent et la copropriété de l'appartement du centre-ville. J'ai passé 3 jours à chercher des avocats avant de me décider pour Richard Martinez, qui était fortement recommandé pour traiter des affaires de succession complexes. Mademoiselle Wilson, a-t-il dit en feuilletant les papiers sur son bureau, son expression soigneusement neutre. Je dois être honnête avec vous. Votre sœur a des preuves convaincantes d'une relation à long terme avec votre défunt mari, des messages textes, des photos, des déclarations de témoins, y compris vos propres parents. Il a fait une pause, ajustant ses lunettes à monture métallique. Dans les affaires de succession comme celle-ci, la preuve d'une relation intime combinée à un enfant biologique. Eh bien, les tribunaux ont tendance à être sympathiques. J'étais encore en train de digérer cette nouvelle dévastatrice lorsque mon téléphone a sonné ce soir-là. Numéro inconnu. Allô? Est-ce bien Karen Wilson? Une voix de femme, inconnue mais qui a pourtant fait vibrer une corde de reconnaissance. Quelque chose dans la cadence, le ton, a fait bondir mon cœur. Je suis Elizabeth Parker. La mère de James. Le monde a basculé. Je me suis agrippé au comptoir de la cuisine pour me soutenir. C'est impossible, ai-je murmuré. James était orphelin. Il m'a dit que ses parents étaient morts quand il était jeune. Il a grandi en famille d'accueil. Un autre de ses mensonges, je le crains. Sa voix était amère mais pas méchante. Seriez-vous prête à me rencontrer? Il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui pourraient vous aider. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café du centre-ville le lendemain matin, en terrain neutre. Je suis arrivé en avance, l'estomac noué, j'ai commandé un café que je n'ai pas pu boire, et j'ai failli laisser tomber la tasse quand elle est entrée. La ressemblance était troublante. James avait ses yeux, son sourire, même sa façon de se tenir. Elle se déplaçait avec la même grâce fluide que j'avais toujours admirée chez lui. J'étais aux funérailles, a-t-elle dit après que nous nous soyons installés dans une cabine d'angle, loin des oreilles curieuses. Au dernier rang, robe noire et voile. Je ne pouvais pas me résoudre à vous approcher alors. James et moi ne nous étions pas parlé depuis des années. Je me suis souvenu d'elle soudainement, la silhouette solitaire qui s'était éclipsée avant la fin du service. J'étais trop perdu dans mon propre chagrin pour me demander qui elle était, mais maintenant le souvenir s'est cristallisé avec une clarté parfaite, l'élégante femme en noir, debout à l'écart des autres personnes en deuil, son visage caché derrière un voile sombre. « Pourquoi vous manifestez-vous maintenant ?» ai-je demandé, en essayant de cacher la méfiance dans ma voix. Après toutes les récentes révélations sur James, j'avais du mal à faire confiance à quoi que ce soit ou à quiconque lié à lui. Elizabeth a sorti de son sac à main une enveloppe en manille, usée sur les bords comme si elle l'avait transportée pendant longtemps. Parce que j'ai entendu parler de ce que votre sœur prétend, et parce que malgré tout, je ne peux pas laisser une autre femme souffrir des mensonges de mon fils. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle faisait glisser l'enveloppe sur la table. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe qu'Elizabeth m'avait donnée. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux de l'hôpital général de Boston datant de 10 ans, environ un an avant que James et moi ne nous soyons mariés. Mes yeux ont parcouru le document et j'ai senti le sang quitter mon visage. Azoospermie complète. Stérilité permanente. Aucune possibilité de conception naturelle. Les termes cliniques m'ont sauté aux yeux, chacun un nouveau coup. James a fait ses tests quand il avait 25 ans, a expliqué doucement Elizabeth. Il a été dévasté par les résultats.
C'est l'une des dernières choses dont nous avons discuté avant notre brouille. Je ne pouvais pas parler. Toutes ces années de traitement de fertilité, les rendez-vous chez le médecin sans fin, les injections d'hormones, les larmes et l'auto-accusation, tout cela n'avait été qu'une cruelle mascarade. La salle d'audience était bondée le jour de l'audience. Sarah était assise au premier rang, berçant le bébé James Jr., tandis que nos parents la flanquaient de manière protectrice. Elle jouait parfaitement le rôle de la veuve presque en deuil, une robe noire discrète, un maquillage minimal, un air de chagrin étudié. Lorsqu'elle a témoigné, elle a joué pour la galerie de manière magistrale, les larmes brillant dans ses yeux alors qu'elle décrivait son grand amour avec James. « Tout ce que je veux, c'est ce qui est juste pour mon fils », a-t-elle déclaré, la voix brisée. Il mérite l'héritage de son père. Mon avocat, Maître Martinez, a attendu qu'elle ait terminé sa performance avant de prendre la parole. Votre honneur, j'aimerais soumettre des preuves qui prouvent que toute la réclamation de mademoiselle Thompson est frauduleuse. Il s'est approché du banc avec les dossiers de l'hôpital. Le juge a examiné les documents, son expression a changé. L'avocat de Sarah s'est levé, objectant sur la chaîne de possession et l'authenticité des documents. Le sang-froid de Sarah s'est fissuré. Ces documents sont des faux, a-t-elle crié en serrant le bébé plus fort. Elle les a falsifiés pour voler l'héritage de mon bébé. Votre honneur, a poursuivi calmement Maître Martinez, étant donné que ces dossiers médicaux montrent que M. Wilson était stérile, nous demandons un test ADN pour établir la paternité. Le sourire de Sarah était triomphant. C'est impossible. James était orphelin et son corps a été incinéré. Il n'y a personne à tester. En fait, a dit Maître Martinez, en faisant un geste vers la galerie, j'aimerais présenter Elizabeth Parker, la mère biologique de James Wilson. Elizabeth s'est levée, et un murmure a parcouru la salle d'audience. Même de là où j'étais assise, je pouvais voir le visage de Sarah devenir livide. Je suis prête à me soumettre à un test ADN, a annoncé clairement Elizabeth, pour déterminer si cet enfant est mon petit-fils. Le juge a hoché la tête. Un test ADN est ordonné. Nous reprendrons l'audience lorsque les résultats seront disponibles. Sarah a légèrement vacillé sur son siège, toute couleur ayant quitté son visage. Notre mère s'est précipitée pour la soutenir, me lançant un regard venimeux. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti de l'espoir. La salle d'audience était silencieuse alors que le juge ouvrait l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Sarah était assise raidement sur sa chaise, le bébé dormant paisiblement dans ses bras, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Les résultats montrent de manière concluante, a annoncé le juge, sa voix claire et ferme, qu'il n'y a aucune relation génétique entre l'enfant mineur et Madame Elizabeth Parker. Par conséquent, on peut conclure que James Wilson n'était pas le père de cet enfant. Un halètement collectif a rempli la pièce. Le visage de Sarah s'est décomposé alors qu'elle commençait à sangloter, le mascara coulant sur ses joues. Mademoiselle Thompson, la voix du juge était devenue sévère, voudriez-vous expliquer pourquoi vous avez perpétré cette fraude devant le tribunal? Sarah a serré le bébé plus fort, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je voyais plusieurs hommes à l'époque. Quand James est mort et a été incinéré, j'ai pensé que personne ne le saurait jamais. Il avait de l'argent, et j'avais besoin d'eux. Alors vous avez tenté de frauder votre propre sœur? La désapprobation du juge était palpable. Vous avez utilisé vos parents comme complices involontaires dans ce stratagème? Je voulais juste de la sécurité pour mon bébé, a gémi Sarah, mais sa performance avait perdu de sa force. Même nos parents semblaient stupéfaits, réalisant enfin l'ampleur de sa tromperie. La décision du juge a été rapide et sans équivoque. Ce tribunal se prononce en faveur de la défenderesse, Karen Wilson. Toutes les réclamations sur la succession de James Wilson par Sarah Thompson sont rejetées avec préjudice. Mademoiselle Thompson, vous avez de la chance que Madame Wilson n'ait pas porté plainte au pénal pour tentative de fraude. À l'extérieur du palais de justice, mes parents se sont approchés de moi. Maman pleurait, papa avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Karen, ma chérie, maman a tendu la main vers la mienne, nous n'avions aucune idée que Sarah mentait. Nous pouvons arranger ça. Nous avons des difficultés depuis que tu as arrêté les virements mensuels. J'ai levé la main. Ne le faites pas. Simplement, ne le faites pas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai bloqué leur numéro sur le champ et je suis parti sans regarder en arrière. Elisabeth attendait près de ma voiture. Ça va, a-t-elle demandé doucement. Je me suis surprise à rire.
Tu sais quoi? Je crois que oui. Ou que ça ira. J'ai pris une profonde inspiration. Je pensais, cet appartement en ville que James m'a laissé. Je ne l'ai jamais beaucoup aimé. Trop de souvenirs. Mais peut-être. Peut-être qu'il te plairait? Ses yeux se sont écarquillés. Karen, non. Je ne pourrais absolument pas s'il te plaît, ai-je insisté. Tu m'as rendu ma vie avec ces dossiers médicaux. Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Quand je lui ai remis les clés une semaine plus tard, elle a fondu en larmes. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une fille, a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. C'était il y a 3 mois. Ma famille essaie toujours de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs et de parents éloignés, mais j'ai également coupé ces liens. Sarah a envoyé une lettre prétendant qu'elle a changé, qu'elle est désolée, qu'elle a besoin d'aide avec le bébé. Je l'ai jetée sans l'ouvrir. Au lieu de cela, j'ai des dîners hebdomadaires avec Elisabeth. Nous apprenons à nous connaître, partageant des histoires sur James, les bonnes et les mauvaises. Elle m'aide à voir que même s'il n'était pas l'homme que je pensais qu'il était, cela n'invalide pas tous les moments heureux que nous avons partagés. Hier, j'ai finalement rangé les affaires restantes de James. Elisabeth m'a aidé à en donner une partie à des œuvres de charité et à en ranger d'autres dans le grenier. Pendant que nous travaillions, elle m'a raconté des histoires sur James quand il était petit garçon, avant que les mensonges ne commencent. Ça m'a aidé, d'une manière ou d'une autre, de savoir que cette version de lui existait. Je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un, mais j'ai recommencé à vivre. Je suis retourné travailler à plein temps, j'ai rejoint un club de randonnée, et je prévois mes premières vacances en solo. Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais à peine la femme qui me regarde. La vie a une façon de vous surprendre. J'ai perdu la famille dans laquelle je suis né mais j'en ai gagné une nouvelle que je n'attendais pas. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est peut-être la vie que j'étais censé avoir depuis le début.